Le péché que tu pratiques transforme tes veillées en perte de temps. Le péché que tu pratiques transforme tes jeûnes en régime. Le péché que tu pratiques transforme ta vie en distraction. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Dieu n'exauce pas ceux qui demeurent dans le mal. Dieu n'exauce pas ceux qui refusent de se séparer de leurs péchés. Dieu n'exauce pas ceux qui ont des péchés mignons, des péchés chéris. Ce n'est pas parce que tu te sens bien après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Ce n'est pas parce que tu te sens soulagé après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Ce n'est pas parce que tu sens de la joie après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Non. Si tu es dans le péché, quelle que soit ta paix, ta joie après avoir prié, la Bible dit que Dieu ne t'exauce pas. Il vaut mieux prier pendant peu de temps dans la sainteté que prier beaucoup dans le péché. Il vaut mieux prier un peu dans la crainte de Dieu que faire des jeûnes et des jeûnes dans le péché. Si ton péché est une habitude, abandonne-la. Si ton péché est une personne, sépare-toi d'elle. Si ton péché est un caractère, répands-toi de cela. Si ton péché c'est une faiblesse, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de parler, de penser, de regarder, d'entendre, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de t'habiller, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de gagner l'argent, répands-toi de cela. Si ton péché ce sont tes affaires, répands-toi de cela. Si ton péché c'est le fétiche, répands-toi de cela. La sorcellerie, répands-toi de cela. La jalousie, la haine, répands-toi de cela. Le mensonge, le vol, répands-toi. Sinon, tu n'auras pas de vie de prière et tu ne seras pas exaucé parce que c'est difficile de durer vraiment dans la vraie présence de Dieu dans le péché. Tu ne peux pas. Dans la vraie présence de Dieu, tu seras, Seigneur, donne-moi. Lui te dit, arrête ça, répands-toi. Seigneur, arrête. Je chasse les démons, arrête de chasser les démons, répands-toi. Seigneur, je te loue, arrête de me louer, répands-toi. Seigneur, je t'adore, arrête de m'adorer, répands-toi. Seigneur, je vais danser, arrête de danser, répands-toi. Ah, Seigneur, je vais lire la Bible, arrête de lire, répands-toi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque nous faisons des choses dans le péché, c'est parce que nous avons fait mute au Saint-Esprit. Mute, c'est dire que tu fermes la bouche, tu ne parles pas, laisse-moi faire mes choses. C'est ça ta religion. Et cette religion n'a pas de puissance. C'est pourquoi tu vois, tu es chrétien, tu n'as pas une vie extraordinaire. Tu n'as pas une vie extraordinaire parce que tu es chrétien, mais dans le péché. Il n'y a pas l'extraordinaire dans ta vie. Tu ne peux pas raconter ta vie, on trouve quelque part l'extraordinaire. Parce que tu es chrétien, mais tu es dans le péché. Le corps que nous avons n'est pas égal au corps qu'Adam avait quand Dieu l'avait créé. Après la chute, même le corps a connu la chute. Il a commencé à avoir une tendance vers le mal et le péché. Le corps. Disciplinez-vous vos corps. Disciplinez-vous vos corps. Êtes-vous toujours dans l'impudicité? Êtes-vous toujours dans la masturbation? Êtes-vous toujours dans les incestes, dans les adultères? Êtes-vous toujours dans ces choses-là? Vos corps sont-ils disciplinés? Vos corps sont-ils domptés? Est-ce que ton corps fait ce que ton esprit lui dit? Est-ce que ton corps est soumis à ton esprit? Est-ce que ton corps est comme un militaire discipliné? C'est ce qu'il dit. Est-ce que ton corps est comme le corps d'un athlète? Parce que c'est ça l'image d'un militaire et d'un athlète. Je le tiens assujetti. Je le discipline. Il ne me dirige pas. Il ne me conduit pas. C'est moi qui le conduis. Est-ce que ton corps est dressé? Est-ce que ton corps est tenu? Est-ce que tu tiens ton corps? Ou c'est ton corps qui te domine et qui te dirige? Frères, sœurs, si vos corps vous dirigent, vous finirez en enfer. Si vos corps vous dirigent, vous finirez en enfer, frère. Il dit, de peur d'être rejeté. Paul pouvait être rejeté si son corps le dirigeait.
de peur d'être rejeté, après avoir prêché aux autres. Le corps, il parle du corps, hein. Il parle pas de l'âme, le corps. Parce que j'ai faim, je vole. J'ai volé parce que j'avais faim. Je me suis livré à l'impudicité parce que je sentais des choses dans mon corps. C'était plus fort que moi. Ton corps te dirige. Il va t'amener. Ne sois jamais orgueilleux de souffrir pour Dieu. Ne présente jamais tes souffrances. On m'a rejeté dans la famille à cause de Jésus. Je ne mange pas à cause de Jésus. J'ai perdu mon travail à cause de Jésus. Je suis pauvre parce que je ne vole pas. Je manque tout parce que je ne me prostitue pas. Mes sœurs se prostituent, elles ont l'argent. Ouais, moi je ne me prostitue pas, c'est pourquoi je n'ai qu'une cette robe. Et tu présentes ça comme des sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices bibliquement, ce sont des libations. Et une libation est versée, c'est-à-dire une volonté qui accepte de participer à la souffrance de Jésus. Paul ne se plaignait pas de souffrir pour Jésus. Paul ne regrettait pas de souffrir pour Jésus. Paul trouvait que c'était un privilège que de souffrir pour Jésus. Paul trouvait que c'était une grâce que de souffrir pour Jésus. Diras-tu tout est accompli avant de partir? Diras-tu tout est accompli? Ne peut dire tout est accompli que celui qui est en train de déverser son potentiel pour Dieu maintenant. Tu es intelligent, seulement dans le monde, jamais dans les choses de Dieu. Tu es fort, rien que pour chercher l'argent, pas pour gagner les âmes. Tu es fort en tout, pas dans les choses de Dieu. Tu mourras rempli. Tu as amené combien de gens dans le monde? Tu as amené combien de gens vers Dieu? Tout ce que tu apprends à l'église est un investissement. Cette prédication, c'est un investissement. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'enseigner à qui, ce que tu vas en prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le dire à qui? Après le culte, tu gardes, tu rentres à la maison. Et les gens autour de toi sont en train de faire des choses contraires à ce que je viens de t'enseigner. Tu ne dis rien. Disciplinez-vous vos corps. Disciplinez-vous vos corps. Êtes-vous toujours dans l'impudicité? Êtes-vous toujours dans la masturbation? Êtes-vous toujours dans les incestes, dans les adultères? Êtes-vous toujours dans ces choses-là? Je le discipline. Il ne me dirige pas, il ne me conduit pas. C'est moi qui le conduis. Est-ce que ton corps est dressé? Est-ce que ton corps est tenu? Est-ce que tu tiens ton corps? Ou c'est ton corps qui te domine et qui te dirige? Frères, sœurs, si vos corps vous dirigent, vous finirez en enfer.